On s'est retrouvé devant le fait accompli. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste définitive. Et donc, le 4 juin, la vérité est tombée, la liste définitive est sortie. Et évidemment, on avait comme fenêtre de négociations et de discussions le 4 juin jusqu'à ce que les parrainages commencent. Et c'est dans cette fenêtre de discussion que j'ai proposé comme précaution à prendre pendant que nous continuons la lutte, puisque la fenêtre diplomatique, bien sûr, est fermée. On peut toujours exercer une pression assez forte à l'intérieur pour que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Donc une bataille démocratique en bonne et due forme. Une bataille, comme toute bataille, on peut gagner comme la perle. Mais le meilleur comportement qu'on puisse avoir, c'est de dire que, écoutez, on va faire une bataille. Si on gagne, tout le monde applaudit. Si on perd, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retombe dans une politique de la chaise vide qui, en 2020, a été utilisée, mais qui n'a pas enlevé le régime actuel du pouvoir? Eh bien, si nous répétons cette expérience-là, il est bien évident qu'on n'a pas de levier en cas d'échec de changer de régime, donc de passer à l'alternance. Et donc face à ça, la proposition que j'avais faite, c'est qu'on ait des candidats de précaution qui préparent leur dossier et qui passent le filtre du Conseil constitutionnel. Et évidemment, si on gagne la bataille démocratique, ces précautions ne sont plus des candidatures de précaution. Mais si on perd la bataille démocratique, eh bien les candidatures de précaution qui vont passer le filtre du Conseil constitutionnel se présentent devant la convention qui a désigné Laurent Gbagbo, parallélisme des formes, que cette convention-là désigne celui qui va représenter le PPACI aux élections de 2025. Voilà la discussion qui était en cours et puis il y a eu fuite. Évidemment, vous savez, en démocratie... Qui a fait fuiter, justement? Allez-y demander à celui qui a fait fuiter. Certains estiment que ce sont vos services peut-être qui ont fait fuiter. Vous savez, moi aussi je les accuse. Donc on peut partir d'accusation en accusation. Là n'est pas le problème. Le fait, c'est qu'il y a eu fuite. À qui profite la fuite? Est-ce moi qui attendais que le débat continue jusqu'au bout, ou ceux qui ne voulaient pas du tout qu'on pose cette question et qu'on n'en débatte plus, et donc qui faisaient barrage à la poursuite de la discussion interne? Franchement, quand j'ai suivi cette émission, ça m'a choqué. Ça m'a choqué d'entendre tout ce qu'Awa Domelo est en train de dire. Nous, on avait pris ça pour une rumeur un peu partout. On dit, oh, c'est pas lui qui a dit ça, il n'a pas envoyé des lettres, nanani, nanana. Et là, finalement, on se rend compte que tout ce qui se passait était vrai. Tout ce qui se passait est vrai. Awa Domelo, voilà, il va peut-être plus faire partie du PPACI. Peut-être même là où on parle, là même, il ne fait plus partie du PPACI parce qu'apparemment, il a été démis de ses fonctions. Donc, franchement, je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Pour moi, à mon avis, le PPACI devrait faire une assemblée où ils allaient voter. Comme ça, chacun est celui qui est pour, il vote, celui qui est contre, il vote, et la majorité l'emporte. Et puis c'est tout. Mais là, parce que la personne a donné une idée qui peut-être ne plaît pas directement, le gars, il est mis de côté. Moi, j'ai l'impression que dans quelques années, le PPACI sera comme le FPI divisé. Parce qu'on a l'impression que quand le président Laurent Gbagbo n'est pas là, le parti dans lequel il est ne fonctionne pas bien. Voilà, quand il n'est pas là, c'est tout part en cacahuète. C'était pareil avec le FPI quand il était à la CPI. Ils sont tous partis en pièces détachées. Là encore avec le PPACI, malgré qu'il est là, voici ce qui se passe. Donc imaginez demain que le président Laurent Gbagbo n'est pas là, ça sera pareil. Franchement, c'est incroyable. Là, on ne parle plus d'idéologie, c'est l'idolâtrie. Donc là, si le président Laurent Gbagbo n'est plus là, ça se passe comment? Et l'idée que Awa Domelo donne aussi là, c'est une bonne idée. C'est pas méchant. Il dit juste que là, le président Laurent Gbagbo, c'est pas sûr qu'il sera candidat. C'est pas sûr que sa candidature sera acceptée. Et donc, il faut mettre d'autres personnes pour pouvoir passer à un plan B. Je ne sais pas. C'est pas une mauvaise idée. Bon, là, et si vous allez jusqu'au bout, et si le PPACI va jusqu'au bout, et que le président Laurent Gbagbo n'est toujours pas sur la liste électorale, ça se passe comment? C'est ça la vraie question. Tout le temps. Moi, ça fait au moins un an, j'avais fait une vidéo où je disais que il n'y a que le président Alassane Ouattara, le seul, qui peut faire de telle sorte que le président Laurent Gbagbo puisse être candidat. Ça, il y a les gens qui ne comprennent pas. Là où ça est là, c'est lui seul qui peut créer une solution là. Si le PPACI ne veut pas de l'idée d'Awa Domelo, c'est vraiment dommage.
Parce que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, je ne sais pas comment le PPACI va faire. Parce que les élections auront lieu. Et ceux qui voudront voter, iront voter. Voilà. Et ceux qui ne voudront pas voter aussi ne voteront pas. Et puis voilà, on sera comme ça. Et puis c'est dommage. Parce que les Ivoiriens auront voulu voter leur parti politique, leur idéologie. Là, on a l'impression que c'est une question maintenant de personnes. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage et publie la vidéo. Et on s'attrape pour une nouvelle vidéo.